Si vous vous préparez peut-être à partir en vacances, puisqu'on est en pleine période de vacances scolaires en ce moment, ou si vous préparez déjà ce que vous allez faire cet été, pensez, et c'est important, pensez à la trousse de secours. Il faut l'emmener avec soi pour être sûr de faire face aux petits imprévus et aux bobos du quotidien. Isabelle Quenin, vous allez nous expliquer comment on organise cette trousse et qu'est-ce qu'on prend. Alors il y a la trousse pharmacie et la trousse de secours. En fait, comme le contenant va définir le contenu, on va prévoir deux trousses. Une trousse qu'on va laisser à l'hôtel ou dans la maison de location, et puis une trousse qu'on aura toujours avec nous, avec les petits bobos, comme vous le disiez, la pince à épiler pour enlever, une écharde et le chat dans la gorge, les petits sparadraps, les petits sprays antidouleurs s'il y a un des enfants qui tombe. Voilà. Donc il y a deux trousses. Dans la première trousse, on va mettre entre guillemets ce qui est lourd. Donc là, on va s'adresser à tous les gens qui suivent un traitement, par exemple. Avant de partir, ils vont bien aller chez leur médecin et leur demander, en plus de la consultation, de leur faire une ordonnance qu'ils vont emporter dans leur trousse. C'est-à-dire comme ça, s'il arrive un pépin, ils vont dans une pharmacie à l'étranger. Et là, ce qui est important, c'est de demander au médecin de mettre non seulement le nom du médicament utilisé en France, prescrit en France, mais surtout le nom de la molécule. Ça va permettre aux médecins ou aux pharmaciens chez qui ils vont aller à l'étranger de retrouver le bon médicament. Mais ça marche à l'étranger, docteur Kierzek, les ordonnances françaises ? Ça permet surtout aux médecins, aux confrères à l'étranger de savoir de quel médicament il s'agit. Parce que moi, j'ai beaucoup de patients qui arrivent avec leurs médicaments écrits dans des langues étrangères et il n'y a pas la DCI, cette fameuse dénomination commune internationale. Et donc, du coup, alors maintenant, on a Internet, on peut retrouver, mais quand c'est dans des langues étrangères un peu exotiques, c'est très compliqué. Mais juste, si vous allez dans une pharmacie étrangère avec une ordonnance française, on vous délivre le médicament ? Alors, tout dépend de la législation du pays, mais c'est surtout donc c'est pas une évidence. Non, c'est pas une évidence, mais quand il s'agit de médicaments d'urgence, par exemple, à l'hôpital, ça permet d'avoir la molécule. Donc là, il y a plus le problème de la pharmacie. À l'hôpital, oui. Mais... Et juste un petit truc, mettez pas tous vos médicaments en soute quand vous prenez l'avion, parce qu'il suffit qu'on égare votre bagage. C'est embêtant parce que vous n'aurez pas vos doses. Donc répartissez une partie en soute et une partie en bagage à main. Mais on peut pas dans le bagage à main dès que c'est des liquides, ils veulent pas. Exactement. Alors justement, le débat est ouvert. Le débat fait rage sur Europe 1. Justement, si vous partez dans la trousse à pharmacie, évitez d'avoir... Si vous partez dans la trousse à pharmacie. Non, si vous partez... Si vous partez avec une trousse à pharmacie, évitez de prendre. Choisissez plutôt des médicaments solides parce que effectivement, les sirops c'est compliqué, les suppositoires ça peut fondre à la chaleur, donc prenez plutôt. Et les sirops ça peut couler dans la. Non mais attends, c'est du bon sens, Julie. C'est du bon sens. Fondre à la chaleur. Mais exactement quand vous avez des bébés, que vous partez, que vous emmenez des suppositoires de paracétamol, ce qui est beaucoup plus facile à leur donner. C'est vrai que les suppositoires ça peut fondre à la chaleur, donc on va préférer un autre conditionnement. Ce que vous allez faire aussi, c'est pour pas prendre trop de place dans votre trousse, enlever tous les emballages. Alors là aussi, il faut bien faire attention à ce que vous ayez les médicaments que vous connaissez, parce que si on vous donne des médicaments génériques, la couleur du comprimé n'est pas la même. Si vous savez que le Spasfon il est normalement rose, si vous avez un générique qui n'est pas de la même couleur, si vous n'avez plus la boîte, tout ça c'est beaucoup plus compliqué. Faites un petit rototo, allez-y, je vous en prie, chez vous. Vous les emportez en vacances aussi ou comment ça se passe ? Alors, ce que vous allez prendre, donc dans cette trousse, vous allez prendre des pansements parce que le problème dont on souffre le plus quand on marche, quand on fait de la randonnée, quand on fait des balades, c'est les ampoules. Donc, vous allez prendre des pansements hydrocolloïdes, c'est-à-dire, comme ça. Et le pansement hydrocolloïde, c'est celui qui va, quand l'ampoule perce, on a la peau qui est à vif, ça va faire en quelque sorte une deuxième peau, ce qui va permettre à la peau qui est en dessous fragilisée de cicatriser plus vite, et surtout ça va vous permettre de vous rechausser sans avoir mal et de ne pas vous bougnetter toutes vos vacances. Pansement hydrocolloïde. Hydrocolloïde. D'accord. Ça, pour pas citer de marque, mais vous les trouvez partout en pharmacie. Donc vous allez prendre bien sûr tout ce qui va servir à les collyres, les antiseptiques locaux, le Daquin, la bétadine, tout ça. Vous allez prendre bien sûr les choses qui vont vous permettre à lutter contre la diarrhée du voyageur qu'on appelle la tourista. Au Mexique, c'est drôle, ça s'appelle la Moctezuma. C'est généralement ce que l'on a le plus. C'est-à-dire parce qu'en super drôle, n'hésitez pas à raconter des blagues. Vous avez prévu un one show, un truc comme ça parce que... c'est drôle d'imaginer que la tourista s'appelle la Moctezuma dans certains pays. La cucaracha. Ça ne fait rire que moi, visiblement. Oui, je pense. Donc, de toute façon, vous allez prendre des antidiarrhéiques, éventuellement associés à des antiseptiques intestinaux. Donc ça, vous allez partir avec tout ça dans votre trousse. Et puis surtout, avant de partir, vous allez bien vérifier ce que vous avez. Parce que généralement, trousse à pharmacie, quand on rentre de voyage, on la met dans la salle de bain et on l'oublie. Mais on a peut-être pioché dedans pendant les dernières vacances. Donc ce qui veut dire qu'il faut vérifier à chaque fois qu'on a bien
tout ce qu'il nous dates faut. Exactement. Alors les dates, ça, on peut peut-être en parler. Vous savez que les dates, c'est sur les médicaments, c'est à peu près, on nous indique de 2 à 5 ans. Là, on peut donner un peu plus de temps parce que c'est ce qui s'était passé pour le Tamiflu. Et Gérald, là, va me confirmer, du moins je l'espère. Quand on avait eu besoin du Tamiflu ou pas, on avait prolongé de 2 ans la date de péremption. 2 ans. Oui. Et en fait, on s'est rendu compte. Il y a une étude qui a été faite à San Diego par des chercheurs qui ont trouvé des médicaments oubliés dans une pharmacie depuis 28 ans. Donc ça leur a servi à faire une analyse. Ils sont allés voir si les principes actifs qu'il y avait dans les médicaments étaient toujours actifs ou pas. Et ben, ils se sont rendus compte que dans la plupart des cas, sauf pour l'aspirine et les médicaments qui comportent des amphétamines, donc mis à part ces 2 cas-là, on avait 28 ans plus tard des principes actifs qu'il était toujours. Anne Le Gall. Dans cette trousse à pharmacie, est-ce qu'on met un aspi-venin? Ça sert à quelque chose ou pas? On entend tout et son contraire. Très bien, non? Alors, on met son aspi-venin, surtout si on est loin d'une pharmacie, si on est loin d'un hôpital. C'est-à-dire que si on sait qu'on va mettre plusieurs heures avant d'arriver dans une pharmacie, alors après, vous pouvez la jouer Koh-Lanta avec vous incisez, vous aspirez le venin. Je vais la jouer urgentiste, Voilà. Isabelle. Donc l'aspi-venin, il y avait une très belle étude qui avait montré que ça servait à pas grand-chose, malheureusement. Pardon, Isabelle, de dire ça, mais globalement, quand on se fait mordre, piquer, si on est allergique, on appelle les secours. Sinon, il faut ralentir la diffusion du venin. Ça veut dire qu'on surélève un peu le membre, on met un lien un peu large pour ralentir la circulation sanguine, on applique du froid pour que ça vasoconstricte, ça resserre les vaisseaux, mais l'aspi-venin, c'est pas ça qui va vous sauver la vie. Ça a été un très bon coup marketing parce que tout le monde a ça dans sa trousse à pharmacie, alors que ça sert franchement à pas grand chose. Enfin, à Paris, c'est pas très utile, non, Julie? Vous avez ça? C'est dans la boîte à gants de ma voiture. Mais même en campagne, ça et à sert la à pas campagne, grand j'en ai chose. toujours un à la maison aussi. Par là-bas. contre, si vraiment vous êtes allergique et si l'allergologue vous a prescrit un stylo d'adrénaline, un anakit, vous savez, ou un anapen, ça c'est fondamental de le mettre dans la trousse à pharmacie. Isabelle allait le dire, dans sa trousse, de le mettre dans la trousse et de se balader avec, Même parce pour que les ça enfants permet. Mais oui, bien sûr, parce que ça permet. C'est toujours quand vous êtes isolé en campagne en disant ah zut, j'ai oublié mon stylo injecteur, et en lien avec le SAMU par exemple, par téléphone, le médecin va vous dire vous faites l'injection, vous ne faites pas l'injection. Mais c'est là où il faut l'avoir sous la main. Très bien. Eh bien, on sait tout. Merci Isabelle Quenet, rapidement. Le 112 qui marche dans tous les pays. Si vous êtes piqué par un venin ou par quoi que ce soit, vous appelez Par un le venin. Bonjour. Oh, j'ai été piqué par un venin. Donc vous appelez le 112, ça marche dans tous les pays. Européen. Très bien. Européen. d'accord, Mais c'est vous européen. avez un aspi-venin dans votre voiture? Bah, j'ai toujours le petit boîtier, parce que quand j'avais des enfants, moi j'ai toujours peur Mais d'une piqûre c'est Ça fait la d'abeille. place dans la Une boîte à gants. piqûre Julie. d'abeille, un truc comme ça, dans la voiture, ils sont piqués. Ah bah faites de la Bah, place tu si vous prends- dites ça. faites de la rien. place. Tu faites de la prends- place. tu aspires, il y a le dard qui Ça vient, vous fait non, c'est plaisir. ça Oui. Bah écoutez, si ça vous fait plaisir d'aspirer, de faire venir le dard, vous faites comme vous voulez.